Je m'appelle Mathieu, j'ai 31 ans et je suis prof de sport. Il y a quelques années, j'étais en train de refaire le monde avec mon pote Julien à la terrasse du Mocador. C'est un petit room qui est vraiment très sympa, avec une horloge géante qui prend tout le mur. C'est vraiment très joli. C'était un moment un peu philo et je lui ai demandé s'il aimerait connaître la date de sa mort. Et il m'a dit ah non, non, alors là, sûrement pas, alors jamais de la vie. Je lui ai dit ah ouais? Moi, je trouve ça plutôt sympa. Parce que ça me permettrait d'organiser ma vie de façon optimale. Un peu comme quand tu pars en vacances, tu as plutôt intérêt à savoir combien de jours il te reste à profiter. Il m'a dit ah ouais, mais non. Bon, allez, moi je dois y aller. On se voit samedi? Yes. Allez, salut Julien, bonne soirée. Hein. Et il y avait un mec là, juste à côté, qui entendait un peu la conversation, et il m'a dit je sais pas si c'est si cool que ça de connaître sa date de mort à l'avance. Par exemple, imaginez que vous avez un copain qui meurt. Je le souhaite pas, hein. Et vous recevez un message qui dit « David est mort lundi dans un accident de voiture ». Est-ce que vous auriez vraiment eu envie de le savoir depuis longtemps? Je lui dis non. Ah bah là, non. Si, ah bah si, parce que comme ça, je l'aurais empêché de prendre sa voiture ce jour-là. Ah mais comme je l'ai mouché, le mec. Il a pas répondu. Hein. J'ai fini tranquillement mon café en scrollant sur mon téléphone. C'est vraiment une drogue, ce téléphone. Et juste après, mais genre vraiment 2 minutes après, hein, je reçois un WhatsApp. Triste nouvelle. Notre trésorier et ami David Cordier est décédé ce lundi. Un hommage lui sera rendu. J'ai regardé le mec. Devinez ce que j'ai reçu comme message. Il me dit « Je sais, je suis désolé ». Mais comment ça, je sais? Vous le connaissez? Non, non, mais j'ai un don. Vous vous appelez Mathieu Béraud? Oui. Condoléances pour votre copain du club d'escalade en salle. Et en même temps qu'il me dit ça, le mec, que j'avais jamais vu de ma vie, hein, il a sorti un papier de sa poche, il a griffonné un truc dessus, comme ça, en le cachant avec sa main. Il l'a mis dans une enveloppe qu'il avait aussi sur lui. Il me l'a tendu et il m'a dit, voilà, là-dedans, il y a le jour, l'heure et les circonstances de votre mort. Donc vous voulez savoir, vous l'ouvrez, vous voulez pas, vous l'achetez. Je suis resté figé avec l'enveloppe dans la main, comme ça. Comme une statue, hein, tout pareil. Il me dit, ça va? Vous êtes tout pâle. Vous savez, le jour de votre mort, il est déterminé de toute façon. Hein. Oui, merci, bonne journée. J'ai mis l'enveloppe dans ma poche, puis après je suis rentré chez moi, mais je sais même plus comment. Tellement ça m'avait halluciné. Et oui, bah oui, je l'ai ouvert l'enveloppe. Mais qui ne l'aurait pas ouvert? Tu l'aurais pas ouvert, toi? 19 septembre 2022, 15h38, accident de parapente, chute mortelle. Putain, mais c'est dans 3 mois? Comment il pouvait savoir que c'était la date que j'avais l'intention de réserver? J'en ai parlé à personne. Alors je sais pas du tout si c'est des conneries. Mais oublie, jamais de ma vie je m'inscris. Alors ce sera peut-être un autre mec hein, qui va mourir à ma place. Mais ça, je m'en fous. Alors ça, c'est pas mon problème. Mais si j'y vais pas, la prédiction, elle devient fausse tout à coup. À moins qu'il y ait un parapentiste qui me tombe sur la gueule. Mais bon, je peux toujours aller me planquer à la cave hein, ce jour-là. Ou alors c'est un parapentiste super lourd qui écrase mon immeuble. Non, mais non. J'aurais tellement voulu recontacter le mec, mais j'avais pas son numéro, j'avais rien. Alors le lendemain, je suis retourné au Mocador, et coup de bol, il était encore là. Bonjour. J'ai ouvert l'enveloppe. Il me dit, je sais. C'est cool, comme ça vous allez éviter de mourir ce jour-là. Oui. Mais du coup, ça veut dire que vous vous êtes gouré, parce que c'est plus du tout la date de ma mort. Ah si. Elle était juste. Jusqu'au moment où vous avez ouvert l'enveloppe. C'est vous qui avez changé votre destin. Et pendant qu'il me racontait ça, il a pris un autre bout de papier, il a griffonné encore quelque chose en se cachant avec sa main, comme ça, il l'a mis encore dans une enveloppe. Voilà, c'est votre nouvelle date de mort. À vous de savoir si vous voulez encore changer votre destin. Je lui ai dit, putain, mais vous faites chier, hein. Je lui ai arraché l'enveloppe des mains et je me suis barré direct chez moi, je ne l'ai même pas salué. J'ai jeté l'enveloppe sur la table de la cuisine.
16 juillet 2027, 9h21, chute mortelle de 33 mètres, alpinisme. Eh ben, j'arrête pas de tomber, moi. Hein. Ouais, donc le mec, il en sait autant sur ma vie que sur ma mort, quoi. Mais là, ça va, c'est dans 5 ans. Le temps de voir venir. Je resterai chez moi ce jour-là, puis voilà. Hein. Mais le problème, c'est que comme je viens de prendre connaissance de ma date de mort, c'est de nouveau plus la bonne. Ça me stresse parce que maintenant que je sais que je peux mourir en montagne, je vais pondu à chaque fois que je grimpe. Et du coup, je pourrais mourir même bien avant. Putain, il fait chier ce mec. J'ai pas dormi de la nuit. Et le lendemain, j'ai trouvé une enveloppe carrément dans ma boîte aux lettres. Ah ouais, donc le mec, il fait aussi livraison à domicile. Uber Voyance. Même papier, même écriture. 4 décembre 2080. Ah bah là, ça va, pas tout de suite. Mort par euthanasie suite à un cancer du côlon. Ça fait bizarre de recevoir des menaces de mort en chaîne comme ça. Donc là, je vais mourir à 89 ans. Mais dans quel état, putain? Mais maintenant que je le sais, ma date de mort a encore changé. Parce que je vais faire des contrôles préventifs, médicaux, réguliers, évidemment. Donc ma vie va devenir de plus en plus sage, de plus en plus fade. Pas du tout ce que j'aurais envie de vivre. Mais au moins, je vais vivre longtemps et en bonne santé. La belle affaire. En fait, la date de ma mort, elle est écrite, mais si je la lis, elle change. Ça me fait un peu penser à la physique quantique, où l'observation change la réalité, ou un truc comme ça. Et le surlendemain, devine ce que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres. Non mais c'est bon. Stop. Ah, il m'en a fallu du courage. J'ai pris l'enveloppe, l'ai brûlée sans regarder, dans mon évier, et après j'ai fait couler l'eau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus la moindre cendre. Voilà. Donc du coup, je sais pas quand je vais mourir, ni de quoi. Mais je ne veux pas le savoir. Je ne peux pas le savoir. Et depuis ce jour-là, j'ai plus jamais reçu d'enveloppe dans ma boîte aux lettres. Enfin, d'autres correspondants, mais pas lui. Alors je suis retourné au Mocador, plusieurs fois. Mais j'ai jamais revu. J'ai demandé aux serveurs et aux habitués s'ils se rappelaient avoir vu un mec assez grand, chauve, avec une chemise beige à manches courtes. Et ils se rappelaient pas. Et je me rappelle que ce qui m'avait frappé, c'est qu'il avait sur le poignet, à la place de la montre, une montre, mais tatouée. Et quand j'avais regardé, c'était exactement l'heure qu'il était en vrai. C'était par hasard, sans doute. Je n'ai jamais su qui c'était, ce mec-là. Si ça se trouve, c'était peut-être juste un mentaliste un peu mytho. Et tout ce qu'il m'a dit, c'était pour se faire mousser ou pour s'entraîner, je sais pas. Mais même si c'était nawak, j'ai quand même changé mes projets. Il a modifié ma vie, ça c'est indéniable. Bon, on pourrait aussi se dire que mon destin n'a jamais changé, puisqu'il était écrit que j'ouvre toutes les premières enveloppes. Mais si mon destin était d'ouvrir les premières enveloppes, ça veut dire que tout était faux depuis le début, sauf peut-être la dernière enveloppe, celle que j'ai brûlée. On pourra jamais le savoir. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Elle contenait ma véritable date de mort, la dernière enveloppe que j'ai brûlée? Ou pas? C'est quoi le destin?